recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Oh, salut mon ami! Salut, Jamie! Je ne m'attendais pas à te voir ici la tête en bas. Je ferai de me balancer de plus. Oh! Waouh, mais tu le fais très bien. Oh non! Attention! Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, Twiga! Oh, il est là. Twiga, tu vas bien? Je pense que ça va aller. Twiga est un coussin robuste. Tu ne peux pas le blesser. Oh, je suis épuisée, Jamie. Je m'entraîne depuis longtemps. Je risque bientôt de transpirer. Oh. Ok, alors allons boire de l'eau. D'accord. Tu peux m'aider avec les jouets. Ok, je vais t'aider alors. Wabos. Oh. C'est bon? Et là-bas aussi. Ok. C'est bon? Ouais, On peut aller? ok. Désolé. C'est lourd. Ouh, c'est lourd. Ouais. Mais raconte-moi, pourquoi t'acharnes-tu à te balancer si haut aujourd'hui? Oh, Jamie, Oui. ça fait partie de mon entraînement pour ma course à obstacles. Oh, bien. Ouais. C'est où et quand? Oh, c'est dans mon école d'ici quelques semaines. Super. Et comment puis-je t'aider? Bien, c'est une course d'obstacles dans la jungle. Jamie, Oui. je ne pense pas que tu sais comment rester suspendu sur une branche, la tête en bas. Eh bien, certes, je ne suis pas très douée pour ça. Puis on doit se balancer très haut. Oh. Peux-tu m'aider avec ça? Je ne pense pas que je suis la meilleure personne pour t'aider avec ça. Oh. Mais je peux t'encourager. Chico, Chico, Chico! Oh, tu m'aides à reprendre des forces, Jamie. Dis, est-ce que tu as une histoire d'obstacle aujourd'hui? Oui, en effet. Notre histoire aujourd'hui est sur un garçon et un obstacle géant. Ça va être merveilleux! Oui. Un défi de géant. Quelques années plus tard, les Philistins rassemblent leurs armées pour attaquer Israël. Saül conduit ses troupes face à leur camp. 3 frères de David rejoignent l'armée de Saül. Un soir, David revient des champs. Son père emballe de la nourriture. C'est pour tes frères. Apporte-leur cela. Je pars tout de suite. Comment ça se passe là-bas? Pas bien. Je suis inquiet. En effet, un géant combat dans les rangs des Philistins. Tous les Israélites ont peur de lui, même le roi Saül. Que se passe-t-il? Tu n'as qu'à écouter ce géant. Inutile que tous se battent. Envoyez un seul homme qui osera me défier. S'il me tue, les Philistins déposeront les armes et seront vos esclaves. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. Qui est ce Philistin qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? C'est Goliath. Le roi a promis que celui qui le battrait aurait de grandes richesses, qu'il épouserait sa fille et qu'il n'aurait plus à payer d'impôts. Mais il n'y a pas de candidat. Eliab, le frère aîné de David, a entendu ces questions.
Où veux-tu en venir avec tes questions? Retourne à tes moutons maintenant. Je ne fais rien de mal. Par contre, ce Philistin a insulté notre Dieu. Eliab ne voit pas d'un bon œil les agissements de son petit frère. Ça le met même hors de lui. Tu n'es qu'un orgueilleux. Tu es venu voir le combat, c'est tout. Non, je déteste qu'on insulte notre Dieu. Je me battrai contre ce géant. Les paroles de David parcourent le camp. Ô roi, quelqu'un accepte de défier le géant. Qu'il vienne à l'instant. David entre dans la tente de Saül, mais le roi ne reconnaît pas en lui le garçon qui lui jouait de la musique. Un jeune sans le moindre entraînement? Tu ne peux pas combattre ce géant. Je suis un berger. J'ai tué des ours et des lions pour protéger mes moutons. L'Éternel est notre berger. Il m'aidera à tuer ce Philistin et me gardera. Tu parles avec courage et foi. Alors, va, et que Dieu soit avec toi. Prends mon armure pour te protéger de ce monstre. Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement. Je n'ai pas l'habitude. Ces quelques pierres suffiront. En tenue de berger et la fronde à la main, David va au-devant du géant philistin. Les armées des deux camps observent leurs champions qui se font face. Ha 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 ha! Tu viens contre moi avec un bâton et des cailloux. Je ne suis pas un chien. Tu vas servir de pâture aux animaux. Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un bouclier. Moi, je viens au nom de l'Éternel que tu as insulté. Le géant éclate de rire. Mais David fait tournoyer sa fronde, vise avec précision. David a tué Goliath avec une seule pierre. Il se précipite vers le corps du géant, prend son épée et la lève en signe de victoire. Notre Dieu n'a pas besoin d'armes humaines pour vaincre. C'était le combat de l'Éternel et il a livré les Philistins entre nos mains. C'est un dieu. Sinon, comment aurait-il pu vaincre Goliath? Terrifiés, les Philistins s'enfuient. Encouragés par la tournure des événements, les Israélites les repoussent jusque dans leur pays. Wow, Goliath était un vrai géant. Oui. Jamais. Oui. Je n'ai jamais rencontré un géant. Et toi? Non, je ne pense pas que j'ai rencontré un géant. Mais j'ai trouvé de grands obstacles à surmonter. Oh, vraiment? Eh oui. Que veux-tu dire? Eh bien, un géant est tout ce qui est plus grand que toi et qui obstrue ton chemin. Oh, comme un arbre géant qu'il faut grimper? Oui. Oh, peut-être une montagne géante qu'il faut monter. Exactement. Ou peut-être des rochers géants qu'il faut esquiver. Eh bien, voilà. Tu viens de me donner de très bons exemples d'obstacles. Oh, merci. Je pense que David est mon héros. Il était petit, mais son cœur était fort. Oui, même étant jeune, David était courageux pour faire face aux obstacles. Comment est-ce que le petit David a pu penser qu'il était assez fort? Moi, j'aurais demandé à mon grand frère de battre le géant au lieu de moi. Tantararan, cheap Mais vraiment jamais. Oui. Je veux être comme David. Quel était son secret? Est-ce que c'était son lance-pierre? Le lance-pierre était utile, mais pas le plus important. Ah ouais, s'il te plaît, dis-moi le secret. Ok. Son secret était qu'il n'était pas tout seul.
c'est vrai! Dieu était avec David! Exactement. Comme lorsqu'il a tué le lion! Oui. N'est-ce pas? Et parce que Dieu était avec David, il a pu faire face aux lions et aux géants. Et à tous ces obstacles! Eh Parce oui. que le Dieu Tout-Puissant était avec lui! Exactement. Courage pour faire face au lion, courage pour persévérer. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Courage, il me faut du courage pour tenir ferme, faire face au lion. Courage pour faire face aux géants, au nom du Seigneur conquérir. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Courage, il me faut du courage pour tenir ferme, faire face aux géants. Courage pour guider un pays, par sa grâce portant une couronne. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Jésus, il me faut Jésus. Pour toi c'est ma route est bien dirigée. Courage pour faire face au futur, embrasser les circonstances. Quand je marche avec Jésus, quand je marche avec Jésus, quand je marche avec Jésus, je peux tout. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Yeah! Jamie, Oui. pourquoi est-ce que David s'est battu avec le géant? Il aurait pu dire pas mon problème. C'est vrai. Mais David aimait Dieu et ils étaient amis. Alors que Goliath était l'ennemi de Dieu. Oh, c'était comme si David disait écoute-moi bien, Goliath. Tu ne peux pas parler de mon Dieu comme tu le fais. Exactement. David savait qu'il devait faire quelque chose. Ouais. Les gens avaient tellement peur qu'ils étaient tous paralysés. Oh, je pense que David était plus courageux que tous ses frères. Oui, et plus courageux que le roi de son pays. Mais, jamais Oui, Israël était le peuple de Dieu. oui. Pourquoi est-ce que le roi ne faisait pas confiance à Dieu comme David? Le problème est qu'ils ont écouté pendant longtemps les paroles décourageantes de Goliath. Goliath parlait contre Dieu et contre le peuple de Dieu. Oh, je comprends ce que font les mots décourageants. Je pense que ça prend du temps de redevenir fort après avoir écouté des mots comme ça. Oui. Le pire est que les gens ont commencé à croire ce que Goliath disait sur eux et sur Dieu. Et ils se sont découragés. Oh non, il n'aurait pas dû croire ces mots. Jamais. Oui. Ces mots décourageants, méchants, pas sympas, peuvent leur voler le courage. Comment le sais-tu, mon jeune ami? Oh bien, parfois, quand je pratique, Frank me dit que je ressemble à un paresseux. Oh, je comprends. Pour moi, C'est très décourageant tout ça. oui. Puis, quand j'y pense, je perds toute capacité de grimper sur les arbres. Je vois que tu comprends. Mais David a entendu ces mêmes mots. Oui. Comment est-ce qu'il a fait
pour ne pas se décourager? Ah, c'est ça la bonne question. Est-ce que tu te souviens de lorsque nous avons dit que David était un adorateur? Oui, il aimait jouer l'harpe et chanter, chanter, chanter. C'est ça. Tous les jours, David chantait pour Dieu. Et il parlait avec Dieu. Et Dieu parlait avec lui. C'est ça qui lui a donné du courage pour faire face aux obstacles. Même les obstacles géants comme Goliath. Eh oui. Jamais. Oui. Si on me donne un lance-pierre, il faudra que je commence avec un petit obstacle, pas un géant. Moi aussi. Mais tu sais quoi? Quoi? David ne réfléchissait pas à quel point il est petit, ni à son obstacle. Vraiment? Eh oui, parce que Dieu était avec lui. Et David savait que Dieu est plus grand que tout. Wouhou! Alors, David savait que si Dieu avait été avec lui face aux animaux, il serait avec lui face à Goliath. C'est ça! Je pense qu'on doit toujours se souvenir à quel point Dieu nous a aidés dans le passé, car cela nous donne du courage pour le futur. Ouais. Et jamais, Oui. j'ai besoin de courage. Pour ta course. Oui, Hmm. et d'autres choses dans ma vie. Parfois, je pense trop souvent à quel point je suis tout petit. Tout le monde fait ça. Oh. Mhm. C'est très facile de penser que Dieu ne peut pas nous utiliser pour faire de grandes choses. C'est ça. Mais Dieu peut et veut t'utiliser. Wow! Oui, mais jamais, comment je fais pour me souvenir que Dieu peut m'aider à faire face aux grands obstacles? Eh bien, je sais à quel point tu aimes mémoriser la parole de Dieu. Oui, j'aime beaucoup faire ça et nos amis aussi. Alors, apprenons par cœur Philippiens 4, le verset 13. OK. Philippiens 4, Oui. verset 13. Et c'est ça. Je puis tout Je prie tout par Christ qui par Christ qui me fortifie. me fortifie. Bravo! Oh, je prie Maintenant? tout. Mhm. Je peux le réciter? Pas de problème. Oh, par cœur. OK. Je prie tout Mhm. par Christ qui me fortifie. Et oui. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Et c'est ça la bonne attitude, Chikondi. Wow! Et c'est aussi vrai pour vous, les amis. Ouais. Il n'y a rien de trop grand. Non. Il n'y a pas d'obstacle trop géant pour Dieu. Non. Tu sais quoi, Johnny? Dis-moi, mon ami. Je pense que certains obstacles nous aident à devenir plus forts. Je pense que tu as raison, mon ami. Wow. Si David n'avait pas fait face au lion, peut-être il n'aurait jamais eu le courage de faire face à l'ours. Ah, je vois où tu vas. Et avoir le courage de faire face à l'autre Oh. l'a rendu plus fort pour faire face à Goliath. Wow. C'est ça. Mon frère Chip, il aime bien accompagner papa à la salle de sport pour soulever des bananes. Des bananes? Ouais. Oh là là, j'imagine que ces bananes sont lourdes. Oui, il dit que... il dit qu'il réussit à soulever 80 bananes en même temps. Wow, c'est beaucoup. Ouais, mais au début, il ne réussissait à soulever que 24. Ça veut dire qu'il est en train de devenir de plus en plus fort. Oui, il en rajoute 2 bananes par jour. Bientôt, il pourra en soulever 100 bananes. Des bananes et des bananes partout. Les amis, elle a volé mes paroles. Même si je n'ai pas des bananes à soulever,
J'ai des obstacles au-dessous desquels je dois me balancer. Bien sûr. Je pense que j'ai besoin que Dieu m'aide à m'entraîner. Dieu va sans doute t'aider, peu importe l'obstacle que tu as en face. Cher Jésus, tu vois les obstacles devant moi. Tu vois que parfois je me sens petit. Mais Dieu, je sais que tu es fort. Aide-moi à savoir que tu es avec moi, tel que tu as été avec David. Merci Dieu. Je t'aime. Amen. Amen. Jamie? Oui? Je sais comment tu peux m'aider. Tu peux te poser juste là et être mon obstacle. Être ton obstacle? Oui, et je vais me balancer au-dessous de ta tête. Tu sais, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Kikondi. Ça m'a l'air dangereux. Est-ce qu'on peut essayer? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, peut-être une fois, seulement. Ok, t'es la meilleure. Mais d'abord, disons au revoir à nos amis. Oui, merci d'avoir passé du temps avec nous, les amis. Rappelez-vous, Dieu peut vous donner du courage. C'est ça. Et Dieu est plus grand que n'importe quel problème ou obstacle auquel tu fais face. Ouais. Quand tu marches avec Jésus, tu peux tout. Car tu es une créature si merveilleuse. On est prêt? Oui, on peut aller. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur des obstacles géants. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Allons-y. Que faisait Kikondi dehors aujourd'hui? Il se balançait par-dessus des obstacles afin de se préparer pour sa course à obstacles. David avait-il peur d'affronter le géant? Non, David n'a pas vu la taille de Goliath. Il n'a vu que la grandeur de Dieu. David, pourquoi il n'avait pas peur? Car David savait que Dieu était avec lui. Alors, il avait du courage. Que se passe-t-il lorsque nous rencontrons de petits obstacles? On devient de plus en plus fort. Et toi, mon ami, n'aie pas peur des obstacles dans ta vie. C'est une préparation pour vaincre les géants demain. Et maintenant, nous allons faire notre verset à mémoriser avec Joshua. Es-tu prêt? Philippiens 4:13. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Bravo, cher ami, et n'oublie jamais, Jésus t'aime. Au revoir. Courage peut faire face au lion, courage peut persévérer. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Courage, il me faut du courage pour tenir ferme, faire face au lion. Courage peut faire face aux géants, au nom du Seigneur conquérir. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Courage,
du courage pour tous les faire face aux géants. Courage peut guider un pays, par sa grâce portant une couronne. Quand je marche avec Jésus, je peux tout. Face au futur, embrasser les circonstances. Quand je marche avec Jésus, quand je marche avec Jésus, quand je marche avec Jésus, je peux tout. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous voulez obtenir une copie de ce questionnaire de révision avec des activités pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube Chikondi FR pour suivre d'autres épisodes fortifiants et trouver plus de bons contenus pour l'éducation de vos enfants, comme des courtes activités et les Chikotins. Et si vous voulez aussi rejoindre la communauté de Chikondi sur Facebook et recevoir des notifications par ce réseau social, alors vous pouvez nous trouver à ce nom, Chikondi TV. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance. C'est le secret du succès.